salue. Tout de suite, c'est le regard d'Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Elisabeth, bonjour. Bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous avez écouté le président de la République. On n'en est pas encore au confinement absolu. En écoutant le président. Sauf pourtant, dès midi, des centaines d'internautes et des confrères, d'ailleurs, l'annonçaient de sources sûres. La France allait passer au grand confinement à l'italienne avec couvre-feu. Après 18h, les boulangeries vont fermer, me disait une vendeuse. Et vous l'avez vu, de nombreux Parisiens mettaient des packs d'eau et du papier toilette dans leur 4x4 pour foncer vers leur résidence secondaire avant que la capitale soit placée à l'isolement. Donc il y avait une petite ambiance d'exode, mais je vous rassure, d'exode de luxe. Alors, pas seulement quand même, non. Un petit peu aussi à Paris, excusez-moi, dans les quartiers centraux de Paris, honnêtement, c'était un peu comme ça. On y reviendra un autre jour, mais on n'est pas tous égaux face à ce virus. Alors, le fait notable, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de couvre-feu, mais le fait notable, il faut le rappeler, c'est qu'il n'est pas interdit de travailler, bien sûr. Le télétravail est plus que recommandé, mais si vous êtes menuisier, eh bien, vous avez le droit d'aller menuisier. D'après certaines estimations, la moitié de l'économie privée continuerait grosso modo à fonctionner. Bon, télétravail plus que recommandé, quoi. Ça va être le cas pour vous aussi, bien sûr, ma chère. Voilà, c'est ça. Alors, le président a-t-il été convaincant, rassurant, Elisabeth? Moi, je dirais quand même plutôt un petit peu énervant, avec son ton qui hésitait entre le guide suprême, le père de la nation, et le maître d'école. D'un côté, tout de même un festival de lieux communs. Nous sommes en guerre, nous gagnerons, rien ne sera plus comme avant. Et pour finir, le Nietzsche pour les nuls, tout ce qui nous ne tue pas nous rend plus forts. Et de l'autre, eh bien, vous n'avez pas été sage, et si ça continue, on serrera encore la vis. Il est vrai que dimanche, les Parisiens notamment, mais également des Bordelais, des Marseillais, des gens un peu partout, ne mesuraient pas vraiment la gravité de la situation. Bon, d'abord, vous avez vu l'image 100 fois, alors il y a un effet de loupe médiatique, mais surtout, je trouve, alors, cet argument et ces sermons du pouvoir un peu incongrus, quand on rappelle qu'il y a 15 jours, il y a un mois, c'était une grosse grippe, il y a 15 jours, Macron nous disait de continuer à vivre. Donc samedi à 19h, ils annoncent la fermeture des bars et des restaurants le soir même. Le lendemain, les Français sont tout de même conviés à voter. Les parcs sont ouverts, alors certains y vont. Ils se font cafeter par Madame la Présidente, qui, elle, était désireuse de se promener et s'est offusquée que trop de manants aient eu la même idée. Est-ce que ça a été prouvé, ça, d'ailleurs, qu'elle s'est vraiment promenée? Alors peut-être. Je ne sais pas si c'est... J'ai quand même le sentiment que c'est vrai, mais je ferai amende honorable si c'est une fake news. Dans tous les cas, le propos d'Édouard Philippe, ce que j'ai vu ne m'a pas plu, sur le mode du méchant flic, venant de gens qui ont eu un tel retard à l'allumage. Je trouve ça tout de même un peu fort de café. 12 heures pour nous adapter, c'était quand même pas exagéré comme demande. Alors vous ne pouvez pas leur reprocher de n'avoir pas su avant la science aussi. On peut, certes, ça vous avez tout à fait raison, on peut en revanche leur reprocher d'avoir rejeté par pure idéologie toute idée de contrôle de frontières avec un argument digne de la maternelle: le virus n'a pas de passeport, donc il ne connaît pas les frontières. Oui, sauf que le virus voyage avec des humains qui, eux, ont des passeports, et les frontières, eh bien, c'est les endroits où vous pouvez les contrôler, éventuellement les refouler. Eh bien, tandis que tous les pays du monde, y compris nos chers amis allemands, adoptaient des mesures restrictives, ici, qu'est-ce qu'on nous on nous chantait l'air du repli c'est mal, les frontières c'est mal. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron nous annonce triomphant que l'Europe va faire ce qui était très très mal hier, fermer l'espace Schengen. Alors franchement, c'est d'autant plus consternant que l'Europe se rappelle qu'elle a une frontière au moment où ça n'intéresse absolument plus personne dans le monde de la franchir. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy, qu'on va confiner, mais on va pas l'empêcher de parler, évidemment. Confiner ne veut pas dire museler. Allez, dans un instant, un peu d'humeur. Un peu d'humeur et d'humour avec Hortense Difter.